partagé, hein, la prédication. Merci encore au Seigneur pour sa présence. Et puis merci à son serviteur, le pasteur Philippe Bach, qui est avec nous pour le troisième dimanche matin. Donc c'est une grâce, hein, je rappelle à tous ceux qui peut-être ne l'ont pas entendu, mais ça faisait plusieurs mois où nous avions convenu avec Philippe Bach qu'il vienne me remplacer pendant mes congés au mois de juillet. Et puis le confinement obligeant, et puis l'église ne rouvrant que le 9 août, eh bien voilà, le frère a tout de même accepté de faire les 3 dimanches pendant mes congés. Et c'est le dernier aujourd'hui. Vous savez que c'est sur le thème de la foi et nous sommes très heureux de pouvoir partager ces temps ensemble, ces temps avec le Seigneur et ces temps aussi avec notre frère. Donc je vais lui laisser toute la place pour s'exprimer. Je vous rappelle que c'est enregistré sur YouTube et que ce sera mis aussi dans l'après-midi. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu nous fasse grâce et que ce soit un temps privilégié. Quand on ouvre la parole de Dieu, c'est toujours un temps béni, c'est toujours un temps privilégié. Ce n'est pas un livre comme un autre, c'est la parole qui vient tout droit du cœur de notre Seigneur, de notre Créateur, de notre Sauveur et nous voulons honorer ce temps-là. Alors soyons à l'écoute de Dieu. Dieu parle. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Eh bien, que ce soit un temps où, oui, les serviteurs de Dieu écoutent ce qu'il a à dire. Voilà, je pense que vous m'entendez tous bien. Merci encore une fois à votre pasteur de sa confiance. Et je salue ceux que je n'ai pas eu vraiment l'occasion de rencontrer sur ce Zoom. Et j'aimerais donc conclure ces quelques pensées partagées avec vous sur la foi. La première fois, nous avons dit que la foi était un des biens les plus précieux que nous ayons. Vous êtes d'accord? Je pense que tous et toutes, vous êtes d'accord là-dessus. La semaine dernière, nous avions mis en évidence que la foi devait être enchantée et nous devions savoir garder cette foi qui s'émerveille chaque fois que nous sommes reconnaissants et que nous reconnaissons la main de Dieu dans un aspect ou l'autre de notre vie. Eh bien, restons de ceux de celles qui ont une foi qui s'émerveille. Dieu fait toutes choses belles en son temps, que son nom soit loué. Et pour terminer, j'aimerais qu'on regarde dans l'épître de Jude, le livre qui est juste avant l'Apocalypse. C'est une épître dans laquelle se trouvent deux versets qui concernent la foi, 2 versets souvent bien connus dans nos églises. On va les lire et on s'arrêtera surtout sur le deuxième, mais on va d'abord regarder dans le premier, épître de Jude, donc un peu avant l'Apocalypse, au verset 3e. Voilà, je pense que vous arrivez à suivre, c'est bien facile à la maison. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, donc aux croyants, une fois pour toutes. Et il précise pourquoi, verset 4e, l'homme dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Alors, un verset clé de l'Écriture, à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Nous pouvons lire le verset 20e maintenant, le deuxième texte dans Jude, où l'homme de Dieu fait référence à la foi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Notez l'expression « votre très sainte foi ». Et j'ai regardé différentes versions et la plupart des versions retiennent cette expression « très sainte foi ». Non seulement notre foi, elle est précieuse, non seulement elle est un bien très précieux, non seulement
elle est un moyen extraordinaire de recevoir de la part du Seigneur bien des bénédictions, mais l'homme de Dieu ici qualifie la foi qui est la nôtre de très sainte. Il la range dans le domaine du sacré, ce qui est très saint. On pense bien sûr au temple, le lieu saint et le lieu très saint. C'était le lieu par excellence de la présence de Dieu, le lieu par excellence de la communication avec le Seigneur par son esprit et par sa parole. Mais notre foi est de ce caractère-là, elle est qualifiée de très sainte. Je ne sais pas si vous et moi, on le réalise. La foi qui nous a été transmise, on peut lier les deux textes ensemble, hein, la foi transmise une fois pour toutes, et cette foi très sainte, c'est quand même pas peu de choses. C'est le lieu d'une sainteté, c'est le lieu d'un domaine sacré. Alors quand on dit sacré, quand on parle de cette manière, ça veut dire qu'on est là sur un terrain particulier. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui était saint, tout ce qui était sanctifié, tout ce qui était mis à part était vraiment pour le Seigneur. C'était là un lieu, un terrain sur lequel il ne pouvait pas y avoir de mélange. Chaque fois qu'il y avait un mélange, il y avait des choses profanes ou impures, eh bien, le sacré était violé. C'était donc une marque très forte. Donc, votre très sainte foi, ça la caractérise comme étant un élément important de notre vie aux uns et aux autres. Très sainte, votre très sainte foi. Ce n'est pas n'importe quelle foi que nous avons. Un jour, je parlais avec une dame et cette dame me disait qu'elle avait la foi. Alors, j'étais un petit peu surpris de sa manière de parler, la connaissant dans sa façon de vivre. Alors, je lui ai demandé de m'expliquer, mais quelle est donc votre foi? Quelle est cette foi avec laquelle vous vivez? Et cette femme me dit simplement ceci, c'est celle que je me suis faite. Vous entendez bien, la foi que je me suis faite, ma philosophie personnelle. Ça, ce n'est pas la très sainte foi que nous avons reçue de Dieu. Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui bâtissent leur propre foi, qui ont leur propre manière de croire. Mais nous n'avons pas une manière de croire. Nous ne voulons pas vivre simplement d'une manière de penser et de croire selon nos idées, selon nos humeurs, selon nos sentiments. Mais nous avons reçu, la foi nous a été transmise. Elle ne vient pas de nous. Elle vient de la parole de notre Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle vient de l'étude de la parole de Dieu. Elle vient de l'enseignement des paroles du Seigneur Jésus et des apôtres en particulier. Elle nous vient de toute l'Écriture. Et cette foi transmise, il nous faut la retenir telle que nous l'avons reçue. C'est-à-dire qu'il faut rester sur cet enseignement reçu de la part du Seigneur Jésus et de la part des apôtres. Alors, bien des gens se font leur propre foi. Moi, je crois comme je veux. Moi, je crois ce que je veux. Moi, c'est ma manière de croire. Mais souvent, quand les gens nous parlent de cette manière, cela veut dire qu'ils se sont déjà éloignés de la très sainte foi. Ils sont venus sur un terrain qui n'est plus celui de la foi évangélique, ou celui de la foi transmise par le Seigneur Jésus et les apôtres. C'est une foi qui nous arrange, c'est une foi qui arrange la personne, qui lui permet de vivre à sa manière sa foi, mais souvent ce n'est plus tellement la très sainte foi reçue de la part du Seigneur. Veillons, bien-aimés, veillons et veillez à ne pas vivre votre foi uniquement selon vos humeurs, selon vos sentiments, vos ressentiments. Cette base de la foi ne sera jamais très solide et elle excuse beaucoup d'erreurs et de fautes, mais elle ne nous maintient pas dans la vérité. Veillons. Et je reviens donc à ce deuxième passage, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi.
l'homme de Dieu, inspiré de l'Esprit, il qualifie la foi que nous avons reçue du Seigneur, la foi qui est en Jésus-Christ, la foi qui est dans la croix du Seigneur, la foi qui repose sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus, toute son œuvre, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son prochain retour. La foi en son nom, c'est le nom de Jésus qui sauve, c'est le nom de Jésus que nous voulons proclamer, et bien d'autres affirmations. Eh bien, c'est sur cette très sainte foi que nous voulons demeurer. J'ai regardé d'autres manières de traduire ce verset 20, et je relève deux autres versions, de d'autres manières, dans laquelle l'accent est mis sur le petit mot sûr, sûr. Construisez sur la base de votre très sainte foi. Construisez, édifiez votre vie chrétienne, votre vie humaine aussi, notre vie simplement. Il ne faut pas simplement dire que chrétienne, parce que notre vie, elle est de tous les jours, c'est le quotidien de notre vie, nous la vivons en tant que chrétiens. C'est ça qui est important. Mais c'est cette vie très humaine et toute humaine que nous avons avec les uns les autres. Sur la base de votre très sainte foi. Une autre version dit « Continuez à fonder votre vie sur votre foi très sainte ». Mais il est question d'édifier sur la foi très sainte à partir et sur la base de la foi qui est la nôtre. Il est question de fonder tous les différents éléments de notre vie à partir de cette foi. Vous connaissez ce que Jésus a dit, la maison qui est bâtie sur le sable, eh bien, le jour où il y a une tempête, elle s'effondre. Les fondations ne sont pas bonnes, elles ne sont que du sable, et la pluie, les torrents vont ravager tout cela, et la maison s'écroule. Mais Jésus a bien précisé de la même manière que si la maison est fondée sur le roc, sur le rocher, sur une base qui est solide, une base qui est saine, une base, on va dire, par rapport à notre texte, qui est sacrée, eh bien, elle va résister, elle tiendra dans le jour de la difficulté, malgré les épreuves, la foi tiendra, la maison, notre vie tiendra et tiendront pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Votre très sainte foi, sur votre très sainte foi. On va prendre quelques exemples pour vous montrer comment nous avons à fonder et à bâtir, à édifier notre vie sur cette base essentielle qu'est notre foi et qui est très sainte. Pour le pain quotidien, par exemple, pain quotidien. Le Seigneur Jésus a dit, dans la prière qu'il nous enseigne comme un modèle, demandez donc le pain quotidien. Eh bien, pour ces choses quotidiennes de la vie, le pain, le vêtement, le Seigneur en a parlé, nous vivons cela sur la foi que le Seigneur pourvoira. Et notre Dieu, dira l'apôtre Paul, pourvoira, avec amour, avec grâce, avec fidélité, à ce dont nous avons besoin les uns les autres. Donc nous faisons reposer notre attente du secours de Dieu. Nous faisons reposer notre attente de ces choses nécessaires à notre quotidien, pour notre maison, notre famille, nos enfants. Nous faisons reposer cela sur cette foi sainte, très sainte, consacrée, cette foi mise à part et certaine que Dieu, notre Père, pourvoira à nos besoins. Amen. Vous pouvez dire Amen, hein, même si je ne vous entends pas. Nous pourvoira, et ça, on repose. Vous avez un souci, vous questionnez pour le lendemain, à chaque jour suffit sa peine, nous dira le Seigneur Jésus. Et nous avons là notre foi, nous reposons notre foi, nous posons notre vie, nous déposons notre vie dans cette promesse du Seigneur qu'il sera pourvoir jour après jour à ce dont nous avons besoin. Que son nom soit loué. C'est pourquoi il est dit « Ne crains rien, mais crois seulement ». Ça, c'est encore une parole de Dieu sur laquelle nous pouvons nous appuyer jour après jour.
C'est de cette manière que nous nous édifions sur nos très saintes foi. Ces paroles consacrées par l'Esprit du Seigneur, consacrées par la parole de notre Dieu dans les Écritures saintes, ces paroles de Dieu vivantes et permanentes, dans lesquelles et sur lesquelles nous pouvons fonder notre espérance. Face aux épreuves. L'épreuve survient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on y est préparé parce qu'on la voit venir. Parfois, on n'y est pas du tout préparé, elle nous surprend. Mais nous édifions notre vie sur notre très sainte foi. Et quelle est notre très sainte foi par rapport aux épreuves qui surviennent? C'est une parole de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous a donné cette assurance que le Seigneur, avec l'épreuve, a préparé le moyen d'en sortir. Ça, c'est une foi basée sur la foi. C'est notre vie basée sur la foi. Notre foi le repose sur la parole de notre Dieu, sur une parole vraie de la part de notre Dieu. Il s'est engagé, il s'y est engagé. Il a dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Voilà une parole de Dieu consacrée sur laquelle nous pouvons nous reposer quand nous traversons ou quand nous faisons face à une épreuve. Votre très sainte foi, c'est cette certitude, c'est que mon Dieu a préparé d'avance le moyen de sortir d'une solution. Il a une solution pour ma vie, il a une solution dans l'épreuve que je traverse. Il y a avec lui, avec son secours, il y aura une issue favorable, que son nom soit loué. Voyez-vous, sur votre très sainte foi, à chaque fois cela fait référence à des paroles de Dieu consacrées par l'Esprit, inspirées par l'Esprit et donc consacrées par l'Esprit, afin que nous puissions avoir la certitude que ces paroles de Dieu-là, elles ne failliront pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce que sa bouche a déclaré, eh bien, il va réellement le faire. Face à l'éternité, un autre exemple, face à l'éternité, nous avons cette assurance de la part du Seigneur, c'est que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Rien, dira l'homme de Dieu, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, même pas la mort. La mort n'est pas une séparation sinon que d'avec les vivants, avec nos proches, mais avec le Seigneur, elle n'est pas du tout une séparation, elle est au contraire un moyen de nous rapprocher encore plus près du Seigneur. Mais face à l'éternité, notre foi, et nous édifions notre foi, nous encourageons, nous construisons notre vie intérieure sur cette déclaration formelle du Seigneur, je suis la résurrection. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais il vivra. Et il vivra pour toujours. Et notre foi dans l'éternité, notre foi dans ces choses éternelles et glorieuses repose sur cette déclaration formelle du Seigneur. Ce n'est pas un sentiment personnel. Bien sûr, la foi m'a donné ce sentiment-là, mais ce n'est pas mon sentiment personnel au sens propre du terme, c'est cette certitude qui repose sur une déclaration du Seigneur, et non seulement sur une déclaration venant du Seigneur, mais sur le fait qu'il est mort, bien plus il est ressuscité d'entre les morts. Et cela donne vraiment une garantie. C'est comme donnant quelque chose de sacré à cette foi qui est la nôtre. Oui, croire en la résurrection, c'est quelque chose de sacré. Quelque chose que le monde ignore, que les gens qui n'ont pas la foi ne comprennent pas. Mais nous, cette vérité-là, elle est comme consacrée dans notre cœur parce que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, il revient bientôt et il est parti nous préparer une place là-haut dans la gloire. Et toutes ces choses fondent et toute notre vie de foi se fonde sur ces paroles et déclarations du Seigneur. Face à un autre domaine qui s'appelle le péché. Car qui
peut dire qu'il est toujours sans péché, même si le péché ne règne plus dans nos corps mortels, puisque par Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés, mais il arrive qu'il y ait des manquements dans nos vies. Nous avons là aussi à édifier notre vie sur cette très sainte foi. Et quelle est cette très sainte foi par rapport à ce manque, à ces péchés, à ces moments de notre vie où nous sommes conscients n'avoir pas honoré le Seigneur, d'avoir blessé quelqu'un aussi? Eh bien, cette parole de l'apôtre Jean qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et nous savons que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et là, nous avons encore des déclarations solennelles et des déclarations qui fondent notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il est celui qui a pardonné nos péchés, qu'il pardonne nos péchés et que demain, il pardonnera encore dans la mesure où nous les confessons, dans la mesure où nous avons confiance dans le sang précieux versé au mont du Calvaire. Amen, au mont Golgotha. Notre foi repose, votre vie de foi par rapport à vos fautes, par rapport à vos manquements, par rapport à un péché particulier qui est évident, eh bien, notre foi repose non pas sur ce qu'on va ressentir, sinon ce sentiment d'être coupable devant le Seigneur, mais si nous restons avec la culpabilité, nous restons aussi dans l'amertume, nous pouvons nous détruire intérieurement. Mais l'Écriture nous dit, voilà, sur la parole de Jésus, sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, sur le fondement de son œuvre, confesse ton péché et reçois de la part de Dieu, au nom de Jésus, l'assurance que tes péchés sont pardonnés. Amen. Le sang de Jésus purifie et la grâce de Dieu nous relève. Loué soit le Seigneur. Mais encore une fois, voyez-vous, c'est sur notre très sainte foi que cela repose. Non pas simplement sur un sentiment personnel, mais sur cette foi fondée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Tout à l'heure, dans les louanges, dans les prières, dans les chants, nous avons été encouragés à rechercher la vie de l'esprit. C'est une expression qui est ressortie, qui a rejailli des uns et des autres. Eh bien, face à la vie de l'esprit, quelqu'un tout à l'heure demandait au Seigneur de pouvoir recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. D'autres demandaient au Seigneur de les soutenir pour être tenus et tenir bon face à l'épreuve. Et nous avons besoin du secours qui vient d'en haut, qui vient de l'onction, qui vient du Saint-Esprit. De la même manière, notre vie de foi, notre attente de l'Esprit repose sur la très sainte foi qui est la nôtre, ces déclarations solennelles et formelles du Seigneur, que si quelqu'un demande l'Esprit, le Seigneur est fidèle pour le lui accorder. Amen. La foi sur les promesses, c'est la promesse du Père, c'est la promesse de Dieu. Et si quelqu'un demande avec foi, cela lui sera accordé. Donc, notre attente du Saint-Esprit, notre attente d'un renouvellement dans le baptême du Saint-Esprit, dans l'exercice des dons de l'Esprit, repose également sur cette base et fonde également sur cette base des déclarations solennelles du Seigneur, scellées du sang précieux de Jésus-Christ, de sa résurrection, de sa présence auprès du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il le répand sur ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. Loué soit notre Dieu. Voilà comment on peut comprendre, une des manières de comprendre ce texte, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, édifiant, construisant votre vie, continuant et poursuivant votre vie chrétienne, fondant votre foi, fondant votre vie, votre attente, vous fondant sur les promesses du Seigneur. Oui, notre foi est un bien précieux.
Vous l'avez compris, c'est ce que j'ai essayé au travers de ces quelques réunions ensemble, de vous communiquer cette pensée au plus profond de vous-même. Votre foi est un bien précieux. Elle est le lieu, elle est une base très sainte pour votre vie au quotidien, très sainte pour votre vie spirituelle, très sainte dans votre engagement dans le service de Dieu. C'est par la foi que nous servons et que vous servirez encore le Seigneur. Très sainte également par rapport à nos attentes et par rapport à l'éternité. Mais on va reprendre Jude et regarder dans le contexte de ce verset ce qui s'y trouve, pour montrer que si l'homme de Dieu utilise l'expression très sainte, ce n'est pas pour rien. Mais il a une raison qui l'amène à cela. Regardez au chapitre, toujours dans Jude, au verset 19. Même au verset 18. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Littéralement, on pourrait dire des hommes psychiques, au psychisme qui ne fonctionne pas très bien. Ah, le psychisme, on a souvent du problème avec le psychisme. Il est dit n'ayant pas l'esprit. Mais au verset 20, nous avons lu, on peut reprendre le verset 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. 2 fois, il est fait mention de l'Esprit, de ceux qui n'ont pas l'Esprit et de ceux qui ont le Saint-Esprit. Bien-aimés, oui, pour que nous vivions notre foi et qu'elle soit une foi très sainte, qu'elle reste sur le fondement apporté par Jésus-Christ et les apôtres, nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit n'agit pas en nous, c'est notre psychisme qui prend le dessus. Et vous savez, le psychisme peut nous entraîner dans toutes sortes d'égarements, toutes sortes de problèmes. Ça peut être un problème de santé morale, d'équilibre, même spirituel, d'équilibre psychiste, dans le psychisme, pas facile à dire, un problème de dérèglement, même dans la foi. Vous savez, il y a des fois des gens qui mélangent la foi à toutes sortes de choses. Si vous avez entendu parler, par exemple, de ce pays, de cette île qui s'appelle, enfin, de cette région qui s'appelle Haïti, il y a une foi traditionnelle qui est mélangée avec le vaudou, par exemple. C'est plus une très sainte foi, c'est une foi avec un mélange. Cette foi-là n'est pas pure, cette foi-là n'est pas saine, cette foi-là, elle est partagée. L'homme de Dieu dira aussi une foi partagée, si votre foi est partagée avec ce que Dieu a dit et puis ce que vous pensez en vous-même, ce qui vous amène à douter et à même à renier le Seigneur, votre foi n'est pas pure. Et vous savez que notre très sainte foi, il faut la préserver. On peut mélanger toutes sortes de choses à la foi que nous avons reçue de la part du Seigneur. L'apôtre Paul, dans Timothée, dira que certains veulent même utiliser la piété et la foi pour s'enrichir. Un mélange. Une foi qui n'est plus très sainte, mais qui est mélangée à un désir de s'enrichir, d'utiliser peut-être même parfois certains dons. J'ai connu des gens qui ont voulu utiliser des dons spirituels pour se faire un nom, pour s'enrichir. Ils faisaient payer. Quel détour! C'est un psychisme qui est déréglé. Ce n'est plus l'équilibre qui est fondé et qui vient d'une foi authentique et saine. Oui, bien-aimé, on pourrait le dire encore, en dire beaucoup de choses. Et si l'homme de Dieu a utilisé l'expression très sainte foi, parce qu'il a vu autour de lui des gens qui disaient avoir la foi, mais qui vivaient la foi d'une manière déséquilibrée. Bien-aimé, le Seigneur, par l'Évangile, par la parole, par l'enseignement, par l'Esprit, veut que vous et moi, nous ayons une foi saine, une foi équilibrée. Et elle vient de cette foi très sainte qui nous a été transmise une fois pour toutes.
celle qui vient du Seigneur Jésus, celle qui vient des apôtres, qui éclaire les textes de l'Ancien Testament, qui nous permet du bon sens quand nous lisons l'Écriture, qui nous permettent de faire la part des choses, qui nous permettent d'avoir un enseignement, une